monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de mes dernières lectures et comme vous allez le voir, il y a du très très bon et du très très lourd dedans. Donc c'est parti! Alors contrairement à d'habitude, c'est un point lecture qui devrait être plus court, je dis bien devrait, puisqu'avec moi il y a toujours du conditionnel, étant donné que le dernier ne date pas tant que ça, mais qu'entre temps j'ai quand même eu, c'est pas une panne l'ivresse, que, on va dire, je suis retombée dans mes anciens travers, c'est-à-dire que quand on est addict aux livres, mais aussi addict aux séries, c'est très très dur d'arriver à doser. Il y a des périodes où on lit beaucoup, on regarde plus de séries, il y en a d'autres, voilà, comme ça a été mon cas là, j'ai cracouillé, voilà, mon ami Netflix n'aide pas non plus, voilà, entre les nouvelles séries et puis finalement je retombe sur d'anciennes et je me dis tiens mais j'ai jamais continué, fini, donc voilà je me suis relancée dedans et quand vous lancez dans une saison 2 et qu'il y a la 3, la 4, la 5, la 6 derrière de dispo, vous ne pouvez que vous laisser tenter et continuer et forcément il faut faire un choix. On peut pas et regarder toutes les séries, faire un rattrapage intensif et lire, donc c'est vrai que j'ai eu pas une panouche livresse, mais une pause livresque pour plus m'accrocher aux séries. Et là, j'ai retrouvé depuis quelques jours, vraiment, là, je suis plus dans les séries, je suis retournée à fond dans les livres, c'est très compliqué. Bref, tout ça n'a rien à voir du tout avec le point lecture que je fais aujourd'hui. Donc, le petit oubli de la dernière fois, Au pays de l'ailleurs, de Tyler Murphy, donc chez Michel Lafon, une sortie de fin d'année. Et quand on arrive au bien livre, c'est que ça pue quand même un petit peu. Ou alors je suis même en train de me demander si finalement je voulais pas présenter, mais que j'ai oublié. C'est affreux. Non, 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 non. C'était à la fin de l'update d'avant, me semble. J'y croyais, la couverture était canon. Aimant son autre série, voilà, je sais plus comment on l'appelle. Oh là là, bon. Ne m'oublie pas, enfin non, c'est pas ne m'oublie pas, c'est ne m'échappe pas. Ah, je sais plus, je vous mets le nom en dessous, comme ça on perd pas de temps. Que j'avais adoré elle par contre. Et là, quand j'ai vu les premiers avis tomber, j'ai dit aïe, du très jeunesse. Pourquoi pas, j'ai rien contre, vous savez que ça passe très bien, il y en a régulièrement chez moi. Mais, je l'ai commencé et j'ai tout de suite compris pourquoi ça coinçait avec beaucoup et ça a aussi coincé avec moi. Donc oui, on est dans un récit très jeunesse, le souci n'est pas là. Le souci, moi je trouve que c'est principalement déjà pour commencer Alice, notre personnage principal. C'est juste pas possible, on ne peut pas, enfin moi j'ai... Elle est bizarre, hein. Elle est très 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 bizarre, elle a un comportement presque antipathique, voilà, elle a des réactions très extrême, elle passe de l'un à l'autre, un peu un côté voilà, bipolaire. À un moment, elle est toute joie, la seconde d'après, elle pleure ou elle fracasse quelqu'un. Voilà, donc déjà, beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal et beaucoup de mal à suivre sa logique. Et en dehors de ça, on a un univers mais complètement barré. Enfin, ça ne me dérange pas parfois, mais là, ça m'a vraiment posé un souci. C'était pour moi un univers avec aucune logique, sans queue ni tête presque. Et le problème, c'est que ça additionnait au fait que j'avais énormément de mal avec le personnage principal. Enfin, ça se barrait tellement dans tous les sens qu'au bout d'un moment, j'ai même pu chercher à suivre. J'ai lu le truc, j'ai suivi dans les grandes lignes, mais j'étais complètement paumée. Et le bilan, c'en est que voilà, la couverture est canon, mais l'intérieur, c'est vraiment pas pour moi. Et pourtant, j'ai lu de très bons avis, mais alors je rejoins la grande partie de ceux malheureusement qui sont tombés sur ce livre depuis sa sortie française, c'est que c'est pas du tout ma came, c'est trop, je pense que l'auteur a voulu se faire un délire et aller jusqu'au bout de son délire, donc là-dessus bravo à elle, mais malheureusement moi j'ai pas du tout adhéré. Donc derrière ça c'était compliqué de trouver une lecture et je me suis dit celui-là me fait super envie, donc The Girl at Midnight, le tome 2, L'heure des ténèbres de Mélissa Gray, donc chez Pocket Jeunesse. J'avais adoré le premier pour faire bonne mesure. Je l'avais élu en VO quand il était sorti et relu à sa sortie VF l'été dernier. Oh, je sais plus. Ouais, il y a peut-être bien un an. Ou un peu moins. Non, je crois qu'il y a quand même un peu moins. Bref, j'avais beaucoup aimé les personnages. Alors, Echo, top. Caius, voilà, on pouvait... c'est un personnage, quand on analyse le comportement qu'on devrait détester, voilà, mais le comportement qu'il a depuis qu'on l'a rencontré ne fait qu'évoluer et forcément on l'adore. Je parle même pas des autres, voilà, Dorian, tout ça, enfin, Ivy, ce sont des personnages vraiment, c'est un gros point fort de cette série, c'est que les personnages, tous à leur façon, sont super attachants. Il n'y a pas que les personnages principaux, tous ceux qui gravitent autour,
ont chacun leur particularité, mais on les adore chacun pour un truc différent. Voilà, Ivy, c'est toute la douceur, c'est le côté maternant et en même temps innocent que moi j'ai beaucoup apprécié. Dorian, j'adore l'évolution, voilà, enfin c'est... Voilà, contrairement au tome 1 qui était forcément un tome d'introduction qui nous plantait l'univers et puis nous laissait quand même sur une fin pas sympa, on voulait pas s'arrêter là. Donc c'est vrai que ce tome 2, je l'attendais et on est clairement dans un tome 2. Alors dans le sens où il y a vraiment... il se passe beaucoup de choses. Voilà, avant c'était l'introduction, là on est dans le vif. Voilà, ben, l'heure des ténèbres, hein, c'est que les choses se compliquent et que Echo ne va pas chômer, qu'elle va en apprendre encore plus sur elle, que la guerre en cours entre... oh, je me souviens jamais des noms, Navicent et... Draconus, un truc dans le genre. Voilà, entre les plumés et puis les dragons, voilà, va encore prendre une autre dimension, une autre ampleur avec de nouveaux chamboulements qui arrivent vraiment dès le début et qui changent beaucoup de choses. J'ai adoré parce que c'est une course contre la montre perpétuelle. Voilà, on court avec eux, on peine à reprendre notre souffle comme eux, on découvre énormément de choses et ce deuxième tome est vraiment super bien passé. J'ai vraiment hâte de voir, il me semble que c'est une trilogie et j'espère parce que je voudrais pas qu'on nous traîne plus longtemps que ça, mais j'ai vraiment hâte de voir comment les choses vont évoluer pour le dernier tome qui selon moi sera, voilà, un troisième c'est parfait, faut pas plus comme je dis. Donc vraiment une très bonne lecture et cette couverture juste canon. Ensuite, j'ai galéré un peu, j'ai pris quelques livres et justement dans cette période, comme je vous disais, très serrée, dans lesquelles j'ai pas réussi à entrer. Donc en fait, valeur sûre, hein, Colleen Hoover, Losing Hope, donc Hopeless, mais du point de vue de Holder. Celui-ci, mais je l'attendais, mais grave. Comme je vous dis, je l'avais là en VO et c'est très stupide de ne pas l'avoir sorti, mais j'avais peur de peiner à me replonger dedans. Aucune peine, voilà, au contraire un plaisir d'avoir ma lecture, comme je vous disais la dernière fois, de Hopeless qui datait de quelques années pour avoir oublié complètement enfin pas complètement, mais une grande partie de la trame de l'histoire, des événements, et finalement de m'en rappeler au moment où il ressortait, voilà, dans le livre du point de vue de Holder. J'ai adoré. J'avais adoré Holder dans Hopeless, et ben le fait là d'avoir son avis et en plus de le rencontrer avant que Sky apparaisse, donc là où ça commençait finalement dans son livre à elle, voir ce qu'il a vécu avant justement avec sa sœur et tout ça. Super addictif. C'est le genre de livre, vous décrochez pas. Je sais plus combien de pages j'y fais, ouais, un peu plus de 400, allez, 410 pages. Mais vous avez l'impression que vous avez lu un livre de 150 pages qui est passé beaucoup trop vite. C'est encore une lecture, mais passionnante, que j'adore, une lecture coup de cœur, et je n'attends surtout qu'une chose. C'est lui-ci qui sort cet été, parce que là, c'est pas possible. Voilà, on nous remet en plus le personnage de Daniel. Et j'ai super... Il me semble, hein, faut pas que je me plante, j'aurais dû regarder avant. Mais c'est un espèce de spin-off sur la partie avec Daniel, justement. Et si je ne me trompe pas, la copine de Sky. Voilà, donc vraiment une lecture coup de cœur et la meilleure du moment, voilà, dernièrement. Et alors après, j'ai lu cette petite chose et là, attention, côté pas content du tout. Donc Cœur Piment, le tome 6,5 des Filles au chocolat, hein, ça se reconnaît tout de suite, donc chez Nathan. Pourquoi pas content, ça vous semble juste évident, hein, sans déconner. C'est le dernier des petits spin-offs, il n'y a plus rien. Après les Filles au chocolat, c'est fini. Ils nous ont fait toute la collection en grand format, même les nouvelles, là je vois c'était le 5/3. Oh là là, 5/3, moi ce que j'appelais le tome 6, mais bon bref, qui reprenait plusieurs... Ah non, je dis des bêtises, non, bref. Qui reprenait 2 nouvelles, donc là on nous a tout gardé au grand format, et là on nous passe un format rikiki. C'est stupide, puisqu'on a quasiment 10 tomes, hein, avec tous les demi, 3/4 et tout, qui sont à ce format-là, et on se retrouve avec le tout dernier qui a ce format-là. Ridicule. Donc ça déjà, ça m'a vite agacée. Ensuite, pour la petite histoire, cette fois, on va avoir une toute petite micro-nouvelle parce que le livre, attention, petit format, fait 105 pages, genre avec les tests, les résumés, tout ça. Donc une fois qu'on les enlève, on a concrètement 83 pages. Alors attention, hein, vous voyez le format.
Je comprends là-dessus qu'il soit passé au petit format parce qu'il ne pouvait concrètement pas sortir un livre de ce format-là, avec ce contenu-là. En général, on a toujours deux nouvelles justement dans les grands formats. Autrement, là, elle était toute seule, donc ça aurait fait un livre de... Allez, avec la fin là, qu'ils nous mettent. Un livre de 40 pages, ils n'auraient pas pu le facturer. Enfin voilà, je pense que c'est au niveau des frais de production. Mais voilà, comme je vous dis, là, c'est juste ridicule. Pour la petite histoire, donc H, je crois que c'est finalement dans tous les bouquins et dans toutes les nouvelles ce que j'ai le moins aimé. J'ai trouvé que ça n'apportait rien. Voilà, H qui est le copain de Honey, si on se souvient bien. Et qui est globetrotter, donc il est un petit peu en train de faire son tour du monde et puis il a peur qu'on ait l'oubli, voilà. Et puis donc il va se poser des questions quant à son avenir, ce qu'il va faire, tout ça. Mais il n'y a rien de super palpitant comme on peut le retrouver, je trouve, dans les autres histoires. Autant les petites nouvelles, j'ai trouvé intéressantes quand c'était des filles plus jeunes, les petites sœurs de Honey, justement, voilà, c'était plus sympa à suivre. Mais là, quelqu'un qui est quand même majeur ou quoi que ce soit et qui se... Non, j'ai trouvé que c'était pas... C'est dommage. Voilà. Moi, finalement, j'aurais mieux fait de m'arrêter avant. Donc voilà, un petit peu déçu par le format et quand même pas mal par l'histoire. C'est dommage, on aurait pu rester sur une bonne note. J'étais sur une bonne note sur toute la série, donc voilà. Et donc pour finir, je savais carrément pas quoi prendre concrètement de conséquent après... Losing Hope et je me suis dit pourquoi pas changer totalement. Donc l'histoire de la bête de où est passé son nom, Serena Valentino. Donc en fait, et voilà. J'ai surtout craqué, celui-là c'était pour la couverture. Ils nous en ont déjà fait un comme ça. J'ai vu la photo, je sais plus où. Miroir, miroir, là, qui reprenait justement la jeunesse de la méchante reine de Blanche-Neige. Voilà, donc là, en fait, c'est l'histoire de la bête. Quand on le retourne, on a le visage qu'il a à la base. Et donc, c'est une sorte de préquel et en même temps point de vue de la bête sur son histoire. Donc, on va commencer, on va redécouvrir toutes les bases en beaucoup plus explicite et un peu modifié, forcément, puisque c'est inspiré, voilà, elle réécrit son histoire en rapport à l'histoire qu'on connaît tous. Mais tout ce qui s'est passé avant que la bête rencontre Belle, donc comment sa malédiction s'est déclenchée, pourquoi, à quel niveau, par quelles étapes il est passé, voilà, on a tout l'avant et ça j'ai adoré. Après on revit les moments importants de son histoire avec Belle et jusqu'à la fin que l'on connaît tous. Et franchement c'est super bien passé, le livre fait 200 pages mais j'ai adoré l'histoire, je me suis complètement laissée entraîner. Je trouve que c'est un très bon préquel. Elle était bien inspirée, elle nous a fait une bonne histoire, tout en faisant que ça colle à l'histoire qu'on connaît. Voilà. Et ça, j'aime bien quand on peut rattraper, quand on nous fait un préquel et que ça rattrape totalement l'histoire. Voilà. Donc on découvre par exemple, juste pour vous teaser un petit peu sur le truc, mais que le prince est à la base le meilleur ami de Gaston, voilà, donc ils se connaissent, ils ont fait les 400 coups ensemble quand ils étaient jeunes, et donc après, forcément avec la malédiction, par exemple, vient le fait qu'ils vont s'oublier l'un l'autre, dû à la malédiction, voilà, c'est plein de petits trucs très sympas que l'on découvre, et voilà, comme je vous dis en plus, l'objet livre est canon, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, c'était vraiment une très bonne découverte. Donc voilà pour mes lectures passées, vite fait, je viens sur ma lecture en cours, puisque celui-ci étant juste fini. Je n'en ai qu'une, je me fais une relecture de The Song of David, donc de Amy Harmon en VO, puisqu'en plus il va bientôt sortir en français au mois d'avril si je ne me trompe pas, donc vraiment il faudra vous jeter dessus. Relecture parce que tout simplement d'une, je ne l'ai pas chroniqué quand je l'avais lu la première fois, de deux, je l'ai lu tellement vite, je l'ai englouti en fait quand je l'avais lu à sa sortie, que j'ai l'impression de ne pas l'avoir savouré à sa juste valeur. Donc j'avais envie d'une petite relecture, comme d'habitude que vous dire, La Plume est fantastique, je passe un super moment. Et comme en plus j'ai lu à sa sortie, ça fait un petit moment, donc justement ça repasse très bien là aussi. Voilà, j'ai plus de souvenirs forcément que Hopeless, mais j'ai quand même oublié pas mal de choses dans le fait de vraiment vouloir connaître cette histoire. J'avais été trop vite, j'ai pas pris le temps de savourer, et ça c'est quand même pas bien. Mes lectures à venir, j'en ai sorti deux, je ne sais pas du tout laquelle ça sera, ça va dépendre de mes envies du moment et de l'état d'esprit dans lequel je suis, voilà, après ma relecture. Donc la première, ça risque d'être quand même Caraval,
Donc de Stephanie Garber, qui est le livre qu'on voit juste passer partout en ce moment. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est plein de paillettes, ça brille, c'est canon. Je n'ai pas lu le résumé parce que voilà, j'avais envie de le découvrir. J'ai vu de très bons avis, sans aller voir vraiment les avis en profondeur, mais que les avis étaient quand même très bons, donc j'avais envie de le découvrir. Donc voilà, je vais rester là, je vais vraiment découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Et si ce n'est pas celui-ci, je pense que ce sera le dernier tome de Neil, La colère de Neil de Lynn Matson, qui est enfin sorti chez Pocket Jeunesse et qui va clôturer vraiment cette série. Et j'ai hâte de voir comment... Voilà, le tome 1 avait été une excellente découverte. Le tome 2 nous avait vraiment, comme il le promettait, il s'appelait Les Secrets de Neil. Donc il nous faisait découvrir énormément de choses. Et on finissait sur un gros... voilà, et forcément j'ai hâte de voir comment déjà ce tome 3 va commencer et comment surtout les choses vont se clôturer. Donc voilà pour mon point lecture. Franchement, c'est comme je vous dis, c'est par à coup en ce moment, c'est très bizarre, mais en même temps j'ai envie de vous dire, je m'y retrouve. Donc si je me... Voilà, j'aimerais trouver, comme tout le monde je pense, addict séries et livres, l'équilibre parfait pour avancer dans les deux sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Mais bon, on va essayer de bosser un petit peu ça en attendant, voilà, comme je vous dis, j'ai fait d'excellentes lectures et le fait de tomber, par exemple, sur Losing Hope, après, vous avez qu'une envie, c'est continuer à lire des livres et qu'ils soient aussi bons. Donc en attendant, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo surprise, parce que si on va arriver fin du mois de février, donc je pense que je vais faire un book haul pour vous montrer mes nouveautés et surtout pas en faire un énormissime au bout d'un moment. Voilà, je vais essayer peut-être de le faire mois au mois, ça serait peut-être pas mal. Donc en attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et passez une excellente fin de semaine. Bye!